Zara Whitmore venait de laisser tomber son sac de sport sur le sol en marbre poli de l'entrée-camp. Elle réalisa qu'elle était complètement dépassée. La maison non. Le manoir ne ressemblait en rien aux photos que sa cousine lui avait envoyées. Ce n'était pas juste un séjour d'un week-end. C'était entrer dans un monde qui n'était pas le sien. Des baies vitrées à l'embusole au plafond donnaient sur le Pacifique. Un piano à queue trônait sous un lustre qui coûtait probablement plus cher que la totalité de ses frais de scolarité, et la subtile odeur de cuir et d'argent flottait dans l'air. Comme si elle était maîtresse des lieux. Elle laissa échapper un léger sifflement. Quel genre de type pouvait bien vivre comme ça? Sa cousine Nia l'avait supplié à la dernière minute. Garde juste la maison pour le week-end. Zara, il n'est jamais là. Il est en Europe ou à Dubaï. Ou je ne sais où vont les milliardaires. Tu seras seule. Contente-toi de nourrir le chien et de ne pas mettre le feu à la baraque. Zara pouvait gérer ça. Elle avait besoin de cette pause. Après avoir démissionné de son poste dans une maison d'édition et vu son compte en banque fondre. Un séjour de luxe gratuit avec un salaire à la clé ressemblait à un rêve. Elle était censée écrire son roman, pas sombrer dans une spirale de stress et de dîner de ramen. Allez, Bentley, dit-elle en se penchant pour saluer le Golden Gitjiv qui attendait près de l'îlot de cuisine. Il n'y a que toi et moi, mon grand. Bentley remua la queue et trottina devant elle comme si le manoir lui appartenait. Peut-être que c'était le cas. Elle explora les lieux, comment aurait-elle pu s'en empêcher? Et se retrouva devant un mur de bouteilles de vin, disposées comme des œuvres d'art. La cuisine était immense, le salon plus grand que tout son appartement. Et la chambre principale ressemblait à une suite d'hôtels 5 étoiles. Elle s'arrêta net devant le dressing, des rangées de costumes sur mesure, des chaussures alignées comme des soldats, et des montres qui valaient probablement plus que sa voiture. Elle fit glisser ses doigts sur l'une des vestes. Ça doit être sympa. Le week-end était censé être sans histoire. Elle pillerait le frigo, écrirait. Et nagerait peut-être dans la piscine à débordement. Mais le bruit de la porte d'entrée se déverrouillant le vendredi soir changea tout. Zara se figea dans la cuisine, pieds nus, vêtue d'un legging et d'un sweatshirt trop grand, tenant sa tasse de thé comme un bouclier. Elle regarda fixement vers le rôle d'entrée juste au moment où des pas résonnèrent sur le marbre. Puis il entra, grand, les épaules larges, un manteau noir négligemment jeté sur un bras, les cheveux légèrement en désordre comme s'il venait de descendre d'un jet privé, et un visage d'une beauté insolente, une mâchoire carrée, des yeux perçants. Une présence qui fit vibrer l'air. Il s'arrêta en la voyant. Elle déglutit difficilement. Vous devez être pas en Europe. Il la dévisagea une seconde, puis haussa un sourcil. Vous n'êtes Anya? Non. Elle posa rapidement sa tasse, essayant de paraître calme. Je suis sa cousine. Zara. Elle m'a demandé de garder la maison pour le week-end. Elle a dit que vous ne seriez pas de retour. Il laissa tomber son manteau sur le bras du canapé. Changement de programme. Zara força un sourire. Oui, ça arrive. Il y eut une pause. Bentley trottina jusqu'à lui, la queue battante. L'homme s'agenouilla, gratta le chien derrière les oreilles, puis la regarda de nouveau. Vous restez ici, juste pour le week-end? Si ça ne vous dérange pas, ajouta-t-elle, la nervosité montant. Je peux partir si. Vous n'avez pas à partir, l'interrompit-il, mais je n'aime pas les surprises. Moi non plus, marmonna-t-elle pour elle-même, se maudissant aussitôt. À sa grande surprise, il laissa échapper un minuscule rire. C'est juste, pourtant. La tension dans l'air était palpable. Zara se tenait maladroitement près de l'îlot de cuisine, pendant qu'il se dirigeait vers le bar pour se servir un verre. Elle l'observait, essayant de ne pas le fixer trop ouvertement. Il la regarda de nouveau. Au fait, je suis la clan Rod. Bien sûr que c'était lui. Sa cousine avait mentionné un monsieur Rod, mais n'avait jamais dit qu'il était jeune ou séduisant, ou diablement intimidant. Zara Whitmore. Il hocha la tête. Vous avez faim? Elle cligna des yeux. Quoi? J'allais commander à manger. Vous êtes ici depuis toute la journée, non? Oui, mais je peux me débrouiller, ce n'est pas. Zara, dit-il d'une voix basse et ferme, je commande. Vous voulez quelque chose, oui ou non? Elle hésita, puis hocha la tête. D'accord, bien sûr. Il prit son téléphone, débita une commande dans un italien fluide, puis raccrocha sans demander le prix, évidemment. Elle essaya de ne pas le dévisager bouche bée. Mais il surprit son expression. J'imagine que vous n'êtes pas habitué à ce genre d'endroit. Ça se voit tant que ça? Vous aviez l'air impressionné par le dressing, dit-il en s'approchant et en s'appuyant contre le comptoir, les bras croisés. J'ai déjà vu des dressings, répondit-elle sur la défensive. Mais pas comme celui-là. Elle haussa les épaules. D'accord, c'est vrai. Il l'étudia un instant. Alors, que faites-vous dans la vie? Je suis écrivaine. Cela le fit légèrement pencher la tête. Publié? Pas encore. Mais vous essayez. J'essaie de ne pas me noyer sous le doute, les échéances et les dettes, dit-elle, surprise par sa propre honnêteté. Il ne rit pas. Il ne balaya pas sa remarque d'un revers de la main. Il se contenta de hocher la tête, comme s'il comprenait. La nourriture arriva rapidement, bien sûr, et ils s'assirent à la longue table de la salle à manger.
Bentley blottit à leurs pieds. Zara ne s'était pas attendue à manger des gnocchis à la truffe et à siroter du vin avec Anne. Milliardaire un vendredi soir, mais curieusement, ce n'était pas gênant. Laclan n'était pas exactement chaleureux. Mais il n'était pas froid non plus. Il était observateur, silencieux, intense. Vous n'êtes pas comme je m'y attendais, dit-elle plus tard, en repoussant son assiette. À quoi vous attendiez-vous? À un type riche avec trop d'argent et aucune personnalité. Il lui lança un regard. Et maintenant, elle hésita. Toujours riche, toujours trop d'argent, mais peut-être avec un peu de personnalité. Il gloussa. Je prends. Ils parlèrent jusqu'à minuit. Rien de trop personnel. Mais assez pour qu'elle commence à voir l'homme derrière l'argent. Il la questionna sur son écriture. Elle l'interrogea sur son travail. Il répondit des investissements sans plus de détails. Elle n'insista pas. Quand elle se leva enfin, elle sentit que quelque chose avait changé. « Je devrais probablement aller me coucher, dit-elle. Vous laissez retrouver votre maison. » Il ne bougea pas. « Vous pouvez rester le week-end si vous le souhaitez toujours. » Elle croisa son regard. « Vous êtes sûr ?» Il hocha la tête. « Bentley vous apprécie. » Elle rit. « Eh bien, je ne peux pas contredire ça. » Alors qu'elle s'éloignait. Elle sentit son regard la suivre, et pour la première fois depuis des semaines. Sa poitrine n'était pas si oppressée. Elle n'avait aucune idée de ce dans quoi elle venait de s'embarquer. Mais quelque chose lui disait que ce week-end allait tout changer. Zara se réveilla au son des vagues s'écrasant derrière le mur de verre de la chambre et à la lumière du soleil qui se déversait sur les draps comme de l'or liquide. Un instant, elle oublia où elle était. Puis ses yeux se posèrent sur le mobilier moderne et épuré et sur l'eau, qui s'étendait à l'infini au-delà de la falaise. C'est vrai, la maison de Laclan, ou plutôt, le manoir qu'elle était censée garder pour un week-end, qui s'était soudainement transformé en toute autre chose. Elle s'habilla rapidement, enfilant un nez et un pull doux, puis traversa le couloir pieds nus. L'odeur de l'expresso lui parvint avant même d'atteindre la cuisine. Laclan se tenait devant la cuisinière, une main posée sur le comptoir, tandis que l'autre remuait quelque chose dans une poêle. Il portait un pull bleu mariné et un pantalon sombre, les manches retroussées jusqu'au coude. Les cheveux encore humides d'une douche. « Vous cuisinez ?» demanda Zara, appuyée contre l'encadrement de la porte. Il ne tourna pas la tête. « Je mange. Parfois, ça demande un effort. » Elle entra dans la cuisine, son regard se posant sur la poêle. « Ça ressemble à de la vraie nourriture, pas juste des œufs. »« Omelette française, dit-il. Vous en voulez une ?» Elle cligna des yeux. « Sérieusement ?» Il la regarda enfin. « Vous êtes toujours là. Vous avez dit que je pouvais rester. Je le pensais. » Zara croisa les bras, le regardant plier l'omelette comme si de rien n'était. Quel genre de milliardaire prépare son propre petit déjeuner? Le genre qui n'aime pas avoir des gens dans sa cuisine à 8 heures du matin. Elle rit doucement. C'est juste. Il fait glisser une assiette vers elle. Il va falloir mériter la vôtre. Elle haussa un sourcil. Comment? Dites-moi quelque chose de vrai. Zara hésita, puis s'assit à l'îlot. Une fois, on m'a mise à la porte d'une librairie parce que je cachais des lettres de refus dans la section développement personnel. Il la regarda, amusé. C'est soit du génie, soit profondément dérangé. Peut-être les deux. Ils mangèrent en silence pendant 1 minute. Un silence qui n'était pas tendu. Zara l'étudia pendant qu'il versait de l'eau dans une carafe en verre. Il y avait une quiétude en lui, comme s'il calculait toujours tout sous la surface. Mais il n'était pas froid, juste contenu. Alors, dit-elle, que faites-vous exactement quand vous ne parcourez pas le monde en jet ou ne préparez pas des omelettes suspicieusement parfaites? Il ne répondit pas tout de suite. Puis, je bâtis des entreprises. Je démolis ce qui est cassé. Et je reconstruis. Elle pencha la tête. Ça a l'air intense. C'est nécessaire. Elle attendit. Il n'en dit pas plus. Et ils vous écoutent toujours? Ils le font s'ils veulent réussir. Zara l'étudia. Et s'ils ne le font pas? Il croisa son regard. Alors, je m'en vais. Il y avait quelque chose de définitif dans sa façon de le dire. Quelque chose qui lui disait qu'il n'accordait pas de seconde chance. Elle posa sa fourchette. Ça doit être agréable d'avoir un téléphone pouvoir. Ce n'est pas une question de pouvoir. C'est une question de contrôle. C'est la même chose, non? Il ne répondit pas, mais sa mâchoire se contracta légèrement. Zara changea de sujet. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va être des colocataires gênants pour le reste du week-end? Il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Ça dépend. De quoi? Si vous avez l'intention de continuer à fouiner dans mon dressing. Ses yeux s'écarquillèrent. Vous avez vu ça? J'ai des caméras dans le couloir. Zara gémit. C'est humiliant. Ça pourrait être pire. Vous n'avez rien volé. Waouh, quel compliment. Elle se leva, portant son assiette vers l'évier. Mais il la lui prit des mains, la rinça lui-même et la déposa délicatement dans le lave-vaisselle. Zara s'appuya contre l'îlot. L'observant. Vous n'aimez vraiment pas que les gens fassent les choses pour vous, n'est-ce pas? Je n'aime pas l'incompétence. Et vous supposez que tout le monde est incompétent? L'expérience me l'a appris. Elle resta silencieuse une seconde. C'est une façon bien solitaire de vivre. Il la regarda et quelque chose traversa son visage, quelque chose de presque réservé.
comme si elle avait touché un point sensible. Je ne suis pas seul, dit-il simplement. Elle n'insista pas, mais elle ne le crut pas non plus. Plus tard dans l'après-midi, Zara se promena jusqu'au bord de la terrasse de la piscine. Un carnet à la main. L'océan s'étendait à l'infini au-delà de la balustrade en verre. Le vent taquinant ses cheveux. Elle essaya d'écrire. Mais les mots ne venaient pas. Chaque phrase semblait creuse. Vous fixez cette page comme si elle vous avait insulté, dit Lachlan derrière elle. Elle se tourna, surprise de le voir vêtu d'un t-shirt gris anjacite et de ligne, pieds nus. Tenant un verre de quelque chose d'ambré. J'essaie d'écrire, dit-elle. Ça ne se passe pas bien. Il s'approcha et s'assit sur la chaise longue à côté d'elle. Pourquoi? Peut-être parce que je suis trop distraite par le fait que tout ça ressemble à un rêve dont je vais me réveiller. Il ne dit rien, se contentant de prendre une gorgée de sa boisson. Zara le regarda. Vous avez déjà eu l'impression que votre vie ne vous appartenait pas? Il y réfléchit. Non. Mais j'ai déjà eu l'impression d'avoir bâti quelque chose pour finalement réaliser que ce n'était pas ce que je voulais vraiment. Elle cligna des yeux. Qu'est-ce que vous vouliez? Il ne parla pas pendant un long moment. Puis, quelque chose de vrai. Le vent se leva. Zara ferma son carnet. Il y avait quelqu'un avant, demanda-t-elle doucement. Oui. Est-ce qu'elle est partie? Elle m'a demandé de choisir entre elle et la vie que j'avais bâtie. Zara le regarda. Et vous avez choisi la vie. Il ne répondit pas, mais cela lui disait tout. Ils restèrent assis en silence. L'océan rugissant en contrebas. Elle devait beaucoup vous aimer, dit Zara. Oui. Et vous? Je n'étais pas prêt. Elle hocha lentement la tête. Puis se leva. Peut-être que vous devriez découvrir ce pourquoi vous êtes prêt. Elle retourna vers la maison, le cœur battant plus fort qu'il n'aurait dû, alors qu'elle atteignait les portes vitrées. Elle entendit sa voix derrière elle. Zara. Elle se tourna. Je ne vous attendais pas. Moi non plus. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond. Chaque mot qu'il avait prononcé résonnant dans son esprit. Elle était venue ici pour échapper à son propre chaos. Pas pour se retrouver empêtrée dans celui de quelqu'un d'autre. Mais quelque chose se passait, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, et ce n'était pas seulement une question d'attirance. C'était la façon dont il la regardait, comme s'il voyait au-delà de la surface. La façon dont il écoutait sans jugement, la façon dont il avait prononcé son nom. Elle se retourna, le cœur battant à tout rompre. Elle devait être prudente, car si elle ne l'était pas, elle risquait de ne plus vouloir partir à la fin du week-end, et quelque chose lui disait qu'il ne voudrait peut-être pas qu'elle parte. Zara le trouva sur la terrasse juste après le coucher du soleil, assis au bord d'un muret en pierre qui surplombait les falaises. Le ciel était un mélange meurtri de lavande et de cendre, et l'océan en contrebas bouillonnait d'une fureur tranquille qui correspondait à l'énergie agitée dans sa poitrine. Elle n'avait pas eu l'intention de le chercher. Elle s'était dit de rester dans l'aile des invités, de lire ou d'écrire ou de faire n'importe quoi d'autre que de suivre cette attraction qui n'avait fait que grandir au cours des dernières 24 heures. Mais la vérité était qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à la façon dont il l'avait regardée. Plutôt, comme s'il était sur le point d'admettre quelque chose qu'il ne comprenait pas encore lui-même. Il ne se retourna pas quand elle s'approcha, mais quelque chose dans sa posture changea pas tendu. Exactement, mais alerte, tu ne dors pas beaucoup, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en s'approchant du muret. Je dors très bien, répondit Lachlan, le regard fixé sur l'horizon. Juste pas quand j'ai des choses en tête. Zara s'assit à côté de lui, ramenant ses genoux contre sa poitrine. Et tu en as? Une pause. Ces derniers temps, trop. Elle le regarda. Le profil de son visage éclairé par la lumière mourante. Il paraissait plus jeune dans cette lueur. Moins sur la défensive, moins taillé dans l'acier. C'est à propos d'elle? Demanda-t-elle. Il n'eut pas besoin de demander de qui elle parlait. Non, plus maintenant. Zara hésita. Alors, qu'est-ce que c'est? Il prit une longue inspiration, puis la regarda. Toi. L'air vibra. La gorge de Zara s'assécha. Moi, tu entres chez moi comme si c'était emprunté, mais tu t'y comportes comme si c'était à toi. Tu me parles comme si j'étais juste un type qui se trouve être capable de faire des omelettes passables, et non quelqu'un qui possède 3 Road Deals internationales. Tu n'as pas sourcillé quand je t'ai dit que j'avais quitté quelqu'un qui m'aimait. Tu n'as pas essayé de réparer les choses. Tu as juste écouté. Elle ne savait pas quoi dire. Sa poitrine se serra et elle détourna le regard, ne sachant comment faire face à une telle clarté. Je ne suis pas venu ici pour être remarqué, dit-elle doucement. Je ne m'attendais pas à te remarquer, dit-il. Ils restèrent assis en silence. Un silence qui vibrait sous leur peau. La marée s'écrasait en contrebas, lente et rythmée. Je ne suis pas bon à ça, dit Lachlan après un moment. Le côté personnel. J'ai passé des années à construire des murs en appelant ça de la stratégie. Zara le regarda. Tu n'as pas à t'excuser de ne pas être quelqu'un d'autre. Je ne l'excuse pas, dit-il. Je te dis que je ne veux pas passer à côté de quelque chose parce que j'ai été trop têtu pour admettre que ça comptait pour moi. Son cœur battait la chamade fort dans ses oreilles. Tu me connais à peine. J'ai eu des gens dans ma vie pendant des années qui ne m'ont jamais rien fait ressentir de proche.
De ce que je ressens quand je te regarde. Zara se leva brusquement. Le poids de ses paroles étant trop lourd à porter d'un seul coup, ce n'est pas pour ça que je suis venu ici. Lachlan se leva aussi. Moi non plus. Elle secoua la tête, reculant d'un pas vers les portes vitrées. J'essaie juste de comprendre ma vie. Je ne sais même pas à quoi je veux que demain ressemble, encore moins la semaine prochaine. Je ne te demande pas la semaine prochaine, dit-il. Je te demande l'instant présent. Les mains de Zara se crispèrent en poing le long de son corps. Je ne peux pas me permettre de m'embarquer dans une histoire avec quelqu'un comme toi. Tu vis dans un monde que je ne comprends pas. Alors laisse-moi te le montrer. Pas l'argent, pas les maisons ou les jets. Juste moi. Elle le fixa, le cœur en tempête dans sa poitrine. Pourquoi, murmura-t-elle. Parce que je ne peux pas m'arrêter de penser à toi, dit-il, et j'en ai marre de faire semblant. Zara détourna le regard, clignant des yeux contre le flot d'émotions. Puis, doucement, j'ai besoin de m'éclaircir les idées. Elle se tourna et rentra à l'intérieur. Il ne la suivit pas. Au lieu d'aller dans sa chambre, elle attrapa ses baskets et se glissa par la porte latérale. Le sentier côtier n'était éclairé que par la lune et la douce lueur des lampes encastrées le long des marches en pierre. L'air était frais, le vent vif contre sa peau. Elle marcha vite, essayant de distancer les pensées qui lui rongeaient l'esprit. Elle n'était pas venue ici pour être vue. Elle était venue pour s'échapper, pour respirer, pour se souvenir de qui elle était en dehors du bruit. Mais Lachlan lui donnait l'impression de ne pas être invisible, comme si elle n'était pas juste une fille avec un compte en banque en difficulté et des manuscrits à moitié finis. Il lui donnait l'impression d'être réelle. Elle suivit le sentier en bas de la pente jusqu'à ce que la maison ne soit plus qu'une lueur au-dessus. Quand elle s'arrêta enfin, le souffle court, elle s'assit sur un rocher et regarda la mer. Elle ne sut pas combien de temps elle resta là. Assez longtemps pour que le vent engourdisse ses doigts et que ses pensées ralentissent. Quand elle revint, la terrasse était vide. Les lumières à l'intérieur étaient tamisées. Elle monta les escaliers, doucement, avec l'intention de se glisser dans sa chambre sans se faire remarquer. Mais la porte du bureau était ouverte, et Lachlan était à l'intérieur. Il était assis à un bureau à l'ancienne. Une seule lampe projetant des ombres sur son visage. Devant lui se trouvait une mince pile de papier, un stylo posé dans sa main. Elle s'attarda sur le seuil. « Tu es encore debout. » Il ne leva pas les yeux. « J'écris quelque chose que j'aurais dû écrire il y a longtemps. » Elle entra, la curiosité l'emportant. « Qu'est-ce que c'est ?» Il fit glisser le papier vers elle. Elle le prit et vit son nom tapé en haut. C'était un contrat. Zara Whitmore, consultante créative, éditrice de développement indépendante. Elle le regarda, stupéfaite. Tu as dit que tu essayais de faire carrière dans l'écriture, mais que personne ne voulait te donner ta chance. Sa voix n'était qu'un murmure. Je n'ai pas dit ça. Pas à voix haute. Tu n'en as pas eu besoin. Elle fixa le document. Qu'est-ce que c'est? Une véritable opportunité. Pas une aumône. Tu évaluerais des manuscrits pour une start-up d'édition que je lance. Tu aiderais à façonner de nouvelles voix, à construire quelque chose qui soit à toi. Elle déglutit difficilement. Pourquoi ferais-tu ça? Parce que je crois en toi, dit-il. Et parce que je préfère te donner une raison de rester plutôt que de te regarder sortir de ma vie à la fin du week-end. Zara posa lentement le papier. Tu ne sais même pas si je suis compétente. Je sais que tu es authentique, dit-il, et c'est plus que ce que je peux dire de la plupart des gens dans mon monde. Elle le fixa, chaque partie d'elle tremblant de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. J'ai besoin de réfléchir, dit-elle. Il hocha la tête. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais sache ceci, je ne t'offre pas ça par pitié. Je te l'offre parce que je te vois. Elle se tourna et sortit de la pièce, le contrat toujours serré dans sa main. En haut, elle s'assit sur le bord du lit, fixant le papier. Ses doigts tracèrent les lettres de son nom. Ce n'était pas seulement une question de travail. C'était une question de confiance, d'être vu. Le fait qu'un homme puissant et intouchable lui offre quelque chose que personne d'autre ne lui avait jamais offert, une chance. Et cela la terrifiait plus que tout, parce qu'une partie d'elle voulait le croire. Et l'autre partie le croyait déjà. Il était presque midi quand Zara descendit enfin, le contrat toujours plié mais intact dans sa main. Son pouls n'avait pas ralenti depuis qu'elle avait lu son nom sur cette offre. Et son esprit n'avait pas cessé de s'emballer depuis. Elle trouva Lachlan à l'extérieur, assis sous la pergola près du jardin. Un épais classeur ouvert devant lui et un téléphone pressé contre son oreille. Il était vêtu d'un pantalon gris ardoise et d'une chemise noire, les manches retroussées sur ses avant-bras, une montre en or scintillant sous le soleil. Il leva les yeux quand elle s'approcha, son expression indéchiffrable. « Je te rappelle, dit-il dans le téléphone avant de le poser et de fermer le classeur. » Zara se laissa tomber sur la chaise d'en face, la brise côtière tirant sur les mèches de ses cheveux. Elle posa le contrat plié sur la table. « Entre eux, je l'ai lu, dit-elle. Je m'en doutais. Je ne sais toujours pas quoi dire. Dis ce qui est vrai. » Elle hésita. Je veux l'accepter, mais je ne veux pas qu'il y ait de contrepartie cachée. Il n'y en a pas, c'est facile à dire. Lachlan se pencha en avant.
Posant ses avant-bras sur la table, tu penses que je t'offre ça à cause de ce qui s'est passé. Entre nous, ne devrais-je pas? Il la considéra un instant. Si tu étais arrivé ici et que tu t'étais avéré sans talent. Je ne me serais pas donné cette peine. Mais ce n'est pas le cas. Tu es vif d'esprit. Tu as tes instincts que la plupart des gens passent des années à essayer de simuler. Ça vaut la peine d'investir dedans. Les lèvres de Zara s'entr'ouvrirent. Mais aucun mot ne sortit. Il continuait, accepte l'offre ou non. Mais ne t'insulte pas en prétendant que tu ne l'as pas mérité. Elle clignait des yeux, la gorge serrée. Je ne sais pas comment exister dans ton monde. Alors n'y sois pas, dit-il. Sois dans le mien. Elle le regarda, le cœur battant contre ses côtes. Ça ressemble à la même chose. Ce n'est pas le cas. Mon monde est ce que je choisis d'en faire. Je t'offre une place dedans. Zara se leva brusquement. Ses émotions trop vives pour rester assise. Elle marcha jusqu'au bord du jardin. Fixant la vue, le Pacifique scintillait sous le soleil, saisissant et infini. J'ai passé des années à essayer de faire quelque chose de moi-même, dit-elle sans se retourner. Et en l'espace de 2 jours, tu as réussi à défaire tout ce que je croyais savoir. Je n'avais pas l'intention de te défaire. Non, dit-elle en se retournant. Tu as voulu me faire une place, et je ne sais pas si je suis assez courageuse pour la prendre. Lachlan se leva, marchant lentement vers elle. Alors laisse-moi t'aider à l'être. Elle le fixa, la peau frémissante sous l'intensité qu'il dégageait toujours. Tu n'es pas censé dire des choses comme ça. Pourquoi pas? Parce que ça rend plus difficile de partir. Sa voix s'adoucit. Alors ne pars pas. C'était la façon dont il la regardait, non pas comme un moment passager, mais comme un choix. Un choix délibéré, ancré. Elle expira, tremblante. Qu'est-ce qui se passe si je dis oui? Alors tu t'installes dans la maison d'amis au bout de la propriété, dit-il. On travaille ensemble, tu payes, tu construis ta carrière, et on s'occupe du reste à un rythme qui te laisse respirer. Les sourcils de Zara se levèrent. Tu as déjà tout prévu. J'ai demandé au personnel de la nettoyer ce matin. Cela la fit rire, un rire sec et plein d'incrédulité. Tu es sérieux? Je n'ai pas l'habitude de faire les choses à moitié. Elle secoua la tête. Tu ne fais vraiment rien en petit, toi, n'est-ce pas? Pas quand ça compte. Elle se mordit la lèvre, puis reporta son regard sur la vue. Comment sais-tu que ce n'est pas juste une histoire de week-end? Que tu ne te réveilleras pas dans 2 jours en décidant que je suis une complication dont tu nasses? Pas besoin, parce que je n'ai jamais été aussi certain de quoi que ce soit dans ma vie. Zara se tourna lentement, submergée par la fermeté de son regard. J'ai toujours peur. Je ne t'ai pas demandé de ne pas l'être. Elle inspira profondément, le cœur battant la chamade. Alors je suppose que je dis oui. Lachlan s'avança, assez près pour qu'elle puisse sentir sa chaleur, mais il ne la toucha pas. À quelle partie? À tout. Sa main effleura sa joue. Lente et révérencieuse, alors je te donnerai tout ce que j'ai, sans condition, sans délai. Juste de l'honnêteté. Zara inclina son visage dans sa paume, les yeux fermés. Tu vas me détruire. Non, murmura-t-il, je vais te reconstruire. Il l'embrassa là, sous le ciel sans nuages, avec le vent de l'océan les encerclant et le soleil peignant sa peau d'or. Ce n'était ni précipité, ni hésitant, c'était une promesse. Plus tard ce soir-là, Lachlan l'emmena dîner. Pas n'importe où, mais dans un restaurant sur le toit au centre de Los Angeles qui ne figurait sur aucune carte publique. Ils arrivèrent dans une élégante voiture noire conduite par un homme qui savait ne pas parler. L'ascenseur nécessitait une carte clé. Le personnel salua Lachlan par son nom. Dès qu'ils mirent le pied sur le toit, le souffle de Zara se coupa. Une seule table se tenait sous un auvent de lumière douce, avec un quatuor à cordes jouant sur une estrade à proximité. La ligne d'horizon scintillait autour d'eux. Il n'y avait aucun autre client. Tu as loué tout l'endroit? Je voulais que tu voies la ville sans le bruit. C'est insensé, c'est intentionnel. Elle portait une robe bleue nuit qu'il avait fait livrer plus tôt dans l'après-midi, suspendue à la porte de sa chambre avec une note qui disait, sans pression, « Mais j'aimerais te voir dedans ». Maintenant, avec le vent taquinant l'ourlet et la ligne d'horizon brûlant derrière elle, elle se sentait comme une autre personne, quelqu'un de possible. Pendant le dîner, ils ne parlèrent ni de contrat ni de carrière. Ils parlèrent de souvenirs d'enfance, de livres qu'il avait aimés, d'endroits qu'il voulait voir. Zara lui parla de la vieille machine à écrire de sa mère, celle qu'elle avait appris à utiliser à 10 ans. Lachlan lui parla de sa première entreprise qui avait échoué, de la façon dont il avait presque tout perdu et l'avait reconstruite à partir de zéro. « Tu ne crois vraiment pas en l'échec, dit-elle. Je crois au nouveau départ. » Quand le dessert arriva, un délicat soufflé au chocolat, il tendit la main à travers la table et prit la sienne. « J'ai passé des années à bâtir un empire, dit-il. Rien de tout cela n'a de sens si je le bâtis seul. » Zara le fixa, ses doigts entrelacés avec les siens. Alors peut-être qu'il est temps de commencer à construire quelque chose ensemble. Cette nuit-là, de retour au domaine, il la raccompagna à la maison d'amis. L'espace était chaleureux et élégant, avec de hauts plafonds,
son propre jardin et un bureau confortable avec un pupitre qui attendait déjà. Tu avais prévu ça, dit-elle en tournant lentement sur elle-même au centre de la pièce. Je m'étais préparé à cette possibilité. Elle s'approcha de lui. Tu n'es pas l'homme que j'attendais. Tu n'es pas la femme dont je pensais tomber amoureux. Elle cessa de respirer. Est-ce ce que tu viens de dire? Je suis amoureux de toi, dit-il simplement. Son cœur se fendit. Déjà, complètement. Elle encadra son visage de ses mains et l'embrassa comme si elle avait attendu toute sa vie de trouver quelque chose d'aussi impossible et réel. Et quand il la serra dans ses bras et murmura son nom comme un vœu, Zara sut qu'elle ne gardait plus une maison. Elle était chez elle. Le contrat était signé, la maison d'amis était la sienne. Et pour la première fois en 2 ans, Zara sentit que sa vie avançait au lieu de simplement survivre à l'inertie de la déception. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle avait dit oui au travail, à la clan, à tout. Et chaque jour avait été comme s'enfoncer plus profondément dans une vie qu'elle n'aurait jamais imaginé avoir le courage de vivre. Les matins commençaient avec du café frais déjà préparé dans la cuisine, parfois par la clan, parfois par la femme de ménage silencieuse qui allait et venait sans se faire remarquer. Les journées étaient remplies d'évaluations, de manuscrits et de réunions avec une petite équipe triée sur le volet que la clan avait discrètement assemblé. Une équipe qui débordait déjà d'énergie pour la maison d'édition de niche qu'ils lançaient ensemble. Le vendredi, la clan entra dans son bureau sans prévenir, tenant 2 casques et une étincelle dans les yeux qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « Tu me fais confiance ?» demanda-t-il. « Pas avec des mots de passe ou des secrets » dit-elle en louchant vers les casques. « Mais je risque une commotion cérébrale. » Il lui entendit un « On va vers le nord », a dit-toi chaudement. Ils remontèrent la côte sur une motomoto vintage, le vent fouettant leur visage alors que le Pacifique scintillait le long de la route. La clan ne dit pas où ils allaient et elle ne demanda pas. Elle s'accrocha fermement à lui et laissa le monde filer. Ils s'arrêtèrent dans une petite ville qu'elle ne reconnut pas, où une librairie aux airs vieillis se trouvait entre une boulangerie et un magasin d'antiquités. À l'intérieur, ça sentait les vieilles pages et la poussière ensoleillée. La propriétaire, une femme d'une 60aine d'années avec des tresses argentées et une voix de velours, salua la clan avec un sourire entendu. « Je ne m'attendais pas à te revoir, dit-elle. »« Je ne l'avais pas prévu, répondit la clan. Mais c'est une écrivaine. » La femme se tourna vers Zara. « Alors, tu as ta place ici. » Zara erra entre les étagères, ses doigts effleurant les reliures usées par le temps. Cela n'avait rien à voir avec le monde numérique et à haut volume qu'elle avait quitté. Cet endroit était choisi, délibéré. Elle trouva une première édition d'un roman qu'elle avait lu adolescente. Et quand elle arriva au comptoir, la clan était déjà en train de payer. « Je n'ai pas demandé ça, dit-elle doucement. Je sais, c'est pour ça que c'était important. » Sur le chemin du retour, elle se pencha contre lui, sa joue pressée contre son épaule. Elle ne le dit pas à voix haute, mais elle n'en avait pas besoin. Il le sentit dans la façon dont elle le serrait plus fort qu'à l'aller. Cette nuit-là, elle le trouva sur le balcon de la maison principale, pieds nus, manches retroussées, lisant quelque chose sur sa tablette. « Tu lises tout le temps, dit-elle en s'approchant. « Je m'adapte, répondit-il. Tu as rendu les livres plus personnels. » Elle appuya ses bras sur la balustrade. « As-tu déjà pensé que tu finirais avec quelqu'un comme moi? »« Non, » dit-il sans hésitation, mais pas parce que je ne le voulais pas, parce que je ne savais pas que quelqu'un comme toi existait. Elle se tourna vers lui, sa voix plus douce. « Est-ce que c'est toujours réel pour toi? C'est plus réel que tout ce que j'ai construit. » Elle lui toucha doucement le visage. « Alors je suppose que nous sommes tous les deux en train de reconstruire. » Ils s'embrassèrent de nouveau, non pas avec des espoirs, mais avec certitude. Un baiser lent et ancré qui disait que ce n'était pas un feu d'artifice, mais un lever de soleil. 2 mois plus tard, la maison d'édition fut lancée avec 3 auteurs débutants, dont l'un que Zara avait découvert dans une pile de manuscrits non sollicités. Les critiques étaient élogieuses. Le buzz était réel, et Zara ne survivait plus, elle créait. Ils organisèrent la soirée de lancement dans la galerie d'art que la clan possédait en ville. Elle portait une élégante robe verte et des talons qu'elle n'aurait jamais choisis pour elle-même. Jusqu'à ce que la clan dise « c'est là, elle correspond à ton regard quand tu terminas. » Chapitre. Quand elle entra dans la galerie, la foule se tut. Pas à cause de sa robe, pas à cause de la main de la clan sur le bas de son dos, mais parce qu'elle rayonnait maintenant de quelque chose d'inébranlable, un but, de la confiance, de la joie. Au milieu de la soirée, la clan tapa une fois sur son verre. « J'aimerais porter un toast, dit-il. » La salle devenant silencieuse, l'estomac de Zara se retourna. Il la regarda, sa voix stable. « À la femme qui est entrée dans ma vie sans permission et qui a changé tout ce que je pensais comprendre du succès. Tu m'as défié, tu m'as ancré et tu m'as fait croire en des choses que je n'osais pas désirer. Alors ce soir, je lève mon verre non seulement à notre entreprise, mais aussi à la raison pour laquelle je sais enfin ce que signifie construire quelque chose de durable. » Elle retint sa respiration un instant, puis elle l'embrassa devant tout le monde. Plus tard, quand les invités se firent plus rares et que la musique s'estompa,
Ils marchèrent main dans la main sur le toit. Des guirlandes lumineuses se balançaient au-dessus d'eux et la ville scintillait en contrebas. J'ai une dernière surprise, dit Lachlan en sortant une boîte de sa poche. Zara se figea. Je n'avais pas prévu ça ce soir, admit-il. Mais j'ai réalisé que je n'ai pas besoin du moment parfait. J'ai juste besoin de toi. Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un anneau de platine simple et élégant, avec une petite émeraude nichée dans de l'or. Épouse-moi, Zara. Elle fixa la bague, puis l'homme qui avait été un étranger dans sa propre cuisine. Oui, murmura-t-elle. Oui, ils se marièrent 3 mois plus tard dans le jardin surplombant la mer, avec seulement 20 personnes présentes. Et Bentley trottinant dans l'allée avec un ruban de velours autour du cou. Zara portait une robe à manches flottantes et sans voile. Lachlan portait un costume gris et un regard qui fit croire tout le monde à l'éternité. Après la cérémonie, alors que le soleil plongeait sous l'eau, il la serra contre lui. Je ne cherchais pas l'amour, lui dit-il à l'oreille. Mais je t'ai trouvé, et maintenant, je ne me souviens plus de ce qu'était la vie avant. Elle sourit contre sa poitrine. Alors ne regardons jamais en arrière. Leur vie se déroula à un rythme qui n'appartenait qu'à eux, des matinées remplies de mots, des après-midi de rire, et des nuits les bras enlacés dans un monde qu'aucun d'eux ne s'était jamais attendu à construire. Des années plus tard, dans le même bureau où il lui avait un jour offert un contrat, Zara leva les yeux d'un manuscrit pour voir Lachlan l'observer depuis le seuil. « Tu me fixes encore, dit-elle. Tu me bouleverses toujours, répondit-il. Et dans cette maison au bord de la mer, où l'amour était entré sans y être invité et était resté pour de bon. Ils vécurent avec le genre de certitude dont la plupart des gens ne font que rêver. Ensemble, toujours.